Bonjour à tous, je m'appelle Guérec Parloir, je travaille pour la communauté urbaine en tant que technicien biodéchets et aujourd'hui je vais vous parler du broyage et du paillage. Donc tout d'abord le broyage. Le broyage des branchages permet de réduire jusqu'à 60 à 70% du volume et après utilisation du broyat, ça limite les apports en déchetterie. Donc il faut savoir que sur la communauté urbaine, c'est 40% des déchets, des apports en déchetterie qui sont des déchets verts. Donc ça représente à peu près 7500 tonnes selon les chiffres de 2019. Les bénéfices du broyage, du coup, on économise du transport, on produit du paillage pour le jardin et on produit du broyat pour le composteur. On n'est pas obligé de broyer avec un broyeur, on peut tout à fait broyer à la tondeuse, donc pour les petites feuilles mortes ou les petits branchages tels que les branches de roseau ou les petits arbustes. Mais il existe également des kits broyeurs qu'on peut mettre sur les débroussailleuses qui, euh, qui permettent de broyer des assez grosses branches jusqu'à 2 cm de diamètre à peu près. Il existe deux types de broyat. Donc le premier fin et défibré qui est plus utilisé dans un composteur, ou bien les gros copeaux de bois qui peuvent être utilisés en paillage, qui sont plus durables dans le temps. Le paillage consiste à étaler un paillis à la surface du sol pour le protéger. Pourquoi il faut pailler? Donc, le paillage limite le dessèchement du sol. Il y a à peu près 10% de l'eau de pluie qui s'évapore contre jusqu'à 80% de l'eau de pluie qui s'évapore sans paillage. Et du coup, avec un paillage, les plantes sont amenées à produire plus. Ça régule également la température, donc en période de forte chaleur ou de gelée pendant l'hiver. Ça limite l'érosion et les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes ont besoin de lumière pour germer. Du coup, sous le paillage, elles n'ont pas de lumière et sans lumière, elles ne germent pas. Et sans le paillage, le sol non couvert s'érode avec la pluie et le vent. Ça amène de la biodiversité et de la fertilité également. Un paillage favorise la vie du sol et héberge de nombreux insectes, comme on va le voir tout à l'heure. Et du coup, sans paillage, le sol se dégrade, il perd en matière organique et surtout en fertilité. Et du coup, il héberge très peu de vie. Il existe, on va dire, deux types de paillage. Donc, soit dans le potager, soit au pied des arbres, des haies, ou sur tout type de plantation. Donc, ce qu'on conseille, c'est de mettre jusqu'à 5 cm à peu près de paillage du tuya, donc sur tout type de plantation, ou du broyat de branches vertes et des épines de pin et d'épicéa sous les arbres et les arbustes, ou les haies. Jusqu'à 10 cm sous les arbres et les arbustes, on pourra mettre du broyat de branches sèches. Et dans le potager, on va plus mettre de la tonte sèche de pelouse. Et enfin, jusqu'à 15 cm, on pourra mettre des feuilles mortes ou des tiges sèches de vivaces sur tout type de plantation. Les différentes périodes de paillage, au printemps, on sera plus amené à laisser la terre prendre le soleil pour se réchauffer beaucoup plus rapidement. Du coup, on enlèvera le paillage. En été, on va plus pailler avec de l'herbe. Du coup, ce qui est préconisé, c'est de bien mouiller le sol, puis de mettre le paillage de pelouse ensuite. Et à l'automne, on va pailler avec des feuilles mortes pour laisser tout l'hiver. Donc, ce qu'on conseille également, c'est de bien remuer la terre avant de mettre le paillage pour bien laisser la terre
respirer. Les différents insectes qui sont présents dans le paillage, il existe le carabe, qui est prédateur d'escargots, de limaces et d'autres vers. Ça vit sous le paillis. Le perce-oreille, c'est un prédateur de pucerons, mais il faut faire attention à leur surnom. Donc c'est mauvais surtout pour les fruits à noyaux. Le staphylin qui se nourrit de cadavres, de mousse ou de champignons, de divers insectes. C'est un prédateur efficace de nombreux parasites et il nettoie également les cadavres et les excréments. Et la coccinelle qui, elle, est prédateur de pucerons, des acariens ou bien des cochenilles. Les bons gestes, du coup, on désherbe la terre en amont. Le paillage n'est pas du tout un désherbant. On épand le paillage sur une dizaine de centimètres suivant ce qu'on a à pailler. Le paillis se transforme en humus, du coup, il faut penser à en rajouter régulièrement. On arrose avant et après avoir mis le paillis. Et il faut surtout faire attention à ne pas pailler par vent fort, sur un sol gelé ou sur un sol trop sec. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et à la prochaine.